assoiffé, que ton onction descend sur moi. Ou même qui réclame une nouvelle dimension d'onction, de puissance, de pouvoir, d'autorité dans minute ça lever main. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ou même qui croit communiquer une nouvelle dimension de grâce, ou même qui croit une nouvelle dimension de force, pour qu'on soit capable de faire force contre toute force maléfique, capable de faire force contre même dans dormir, pour dans clair, lever main, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On va descendre main encore une fois de plus, nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Que grâce et paix, mon Dieu, capable de répondre abondamment sous la vie. Nous bénissons les seigneurs qui accordent nos faveurs et privilèges pour que nous soyons capables là, asseoir un cas d'activité très spécial autour du thème qu'a prêché par vous ici. Les seigneurs nous faveurs pour que nous soyons capables de répondre ensemble avec le groupe MEA, que vous connaissez qui là ensemble avec Wassoya. Et nous, c'est MEA, et nous sommes contents parce que bon Dieu permet que nous soyons capables de grande activité. Ça. Et nous croyons son bénédiction pour nous chaque qui l'a assuré. Et moi, je crois que les seigneurs de grâce infinie, ils ont fait provision pour que vous soyez capables de sortir là pleinement béni et pleinement satisfait et réjoui dans la sainte présence de Dieu. Et nous saluons tous les amis internautes qui ont écouté nous dans le ministère, quel que soit côté au cahier, ou bien qui attendent nous de manière différée. Nous prions que l'Esprit bon Dieu est capable de reposer sous la vie, une onction qui fraîche dans le ministère pour édification parole. Comme on connaît déjà, et nous gagnons un thème qui est très spécial, mais en tout temps, pour nous qui peut connaître nous, c'est Pasteur DeWash Iterson. En gros, je pense que c'est ça que m'a dit, pas plus. On nous rentrer directement dans le message parole là. Est-ce que l'Assemblée a rappelé exactement qui côté thème là encore, c'est Somme 94, verset 17. Est-ce qu'on rappelle exactement ça, Somme ça dit? L'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien fuite dans la demeure du silence. Ça, c'est exactement ça que le texte l'a dit, mais est-ce qu'on peut rappeler qu'il y a qui ça thème n'a dit exactement? Dans les affaires, c'est que bon Dieu pas gagné. Moi que ouais que vous entendez en pile parole déjà autour du thème ça, mais ça que vous conscient que la parole de Dieu dit c'est une source inépuisable. Amen. C'est qu'on pas jamais capable de puiser ressources ça. À chaque fois que vous plongez regard dans les ressources ça, ou approvisionner. Amen. Et en quantité et permettre que nous-mêmes dit en abondance. Et c'est une source qui est inaltérable. Amen. À chaque fois que vous plongez là-dedans. Moi, je crois que le Seigneur connaît exactement qui parole qu'on doit tendre dans la minute ça autour du thème ça. Et moi, je crois que qu'on y a moment déjà arrivé et cet esprit par moi un canal pour communiquer exactement parole qu'on doit tendre dans la minute ça. Parce que c'est poussé par l'esprit que l'homme a parlé de la part de Dieu. Et moi, je crois certainement cet esprit a privé sur nous. Amen. On nous rentre directement dans le message parole là. Quittez-moi attirer attention sur le premier verset dans le texte là, qui c'est Somme 94. Psalmiste a honneur et privilège pour l'adresser parole ça qui journée jodia qui c'est un bénéfice total et capital pour la vie nous à bon Dieu ça que nous avons servi
qui répond au nom de Yahvé Sabaoth, qui c'est l'Éternel qui combat pour nous, qui a mené la bataille là. C'est bon Dieu qui pas jamais perdu la bataille. Ça veut dire c'est grand guerrier par excellent. Ça veut dire c'est bon Dieu qui a tout pouvoir et toute autorité. Ça veut dire les l'a mené un combat, les l'a mené une bataille, il n'est pas qu'à sortir comme perdant, il est sorti comme vainqueur. Et m'a annoncé à tout le monde qui l'a assoir pour me faire connaître que debout de chita là, ou êtes impliqué dans une bataille. Et bataille, ça que vous engagez là-dedans, que vous connaissez son lit constant qu'il y a. Et ou pas bataille du jour au lendemain, mais ou bataille jusqu'à ce qu'on arrive dans la gloire éternelle. Et jour suspend bataille, c'est qu'on suspend soldat. Et jour suspend bataille, c'est que nous sommes capables de dire quelque part où le ciel nous menace. Parce que le royaume mondial est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et étant que guerrier qui est engagé dans la bataille là, qui t'aime dire bataille dans la victoire. m'a attiré l'attention pour me dire que ou pas bataille pour faire victoire, mais ou bataille dans la victoire. Ça veut dire victoire déjà assurée. Ça veut dire victoire déjà assurée. Ça veut dire quelle victoire déjà. On ne va pas de bataille pour faire victoire, mais ou bataille parce qu'on a victoire déjà pour conquérir encore d'autres territoires. Amen. Psalmiste a commencé pour le dire Dieu des vengeances. S'il est l'Éternel comme Dieu des vengeances, l'Éternel c'est mon Dieu qu'on venge. Amen. Dis avec moi vengeance. Wow. Très souvent, à chaque fois que nous impliquons dans des combats, ou bien à chaque fois qu'un ennemi déclare nous la guerre, à chaque fois qu'un ennemi menace nous, à chaque fois qu'un adversaire lance nous des défis, et parfois même camper sous route nous comptons à imaginer et même à analyser et faire des introspections autour de la vie nous pour demander est-ce que dans la bataille que nous y est, est-ce que mon Dieu est prêt pour le venger pour nous? Parce que en pile fois, d'assemblée nous connaît lorsque nous dans la bataille là, Jacques ennemi a venu avec rage, Jacques ennemi a venu avec force, et parfois a simé terreur, et même fait nous presque rentrer dans le coquille nous. Parfois il est tellement intimidé nous qu'on même arriver affaibli, et parfois même les décourager, et parfois nous qu'on même les bailler vague, c'est-à-dire nous voulons quitter ça. Parce que nous avons senti que l'ennemi paraît plus fort que nous. Nous ouais, parfois c'est comme si l'ennemi voulait prendre le dessus, comme si l'ennemi a une marge de manœuvre là, et comme si l'ennemi voulait prendre contrôle là. Et chaque fois que nous retrouvons dans la circonstance ça, nous demandons est-ce que bon Dieu a vengé pour nous? Oui, certainement. Dans la bataille là, ou pas pour contre ou que bon Dieu avec vous, comme le Dieu des vengeances, qui a vengé pour vous. Et lorsque ce bon Dieu qui a vengé pour nous, vengeance, bon Dieu a l'a bien faite. Parce qu'il est le grand juste des juges. L'évangile avec équité. Autrement dit, l'évangile avec fidélité, avec droiture. Et vient dit à soir, c'est la soirée des vengeances. Et lorsque mon Dieu des vengeances dans lui paraît, c'est que l'ennemi il doit disparaître. À ce que tu comprends, ça me dit Dieu t'a acclamé, mon Dieu.
Psalmiste a commencé pour dire, l'Éternel Dieu de vengeance paraît. Cela sous-entend que il n'y a pas de cohabitation ni de coexistence. Ça veut dire si mon Dieu paraît sous terrain, ennemi n'a pas qu'à occuper terrain encore. Ça veut dire côté mon Dieu paraît, ennemi en doit disparaître. Pas de coexistence, moi, tout. Même gens tout comme ouais, un bon éclairage sous moi, automatiquement éclairage ça sorti, noir à couvrir. Avec dit lumière avec ténèbres pas coexister. Il n'y a pas cohabiter. Est-ce que l'église mondiale là? Ça veut dire si paraît, eh bien, ennemi qui te comprennent que il voulait prendre le dessus, hein? Ennemi qui te comprennent que le cas fini avant là, ennemi qui comprennent que le cas mettait en défi, hein? Et bien, vient tout à souhait, l'Éternel Dieu de vengeance rivé. Amen dans l'espace là. Avait dit Dieu de vengeance là, il paraît même. Avait dit le fait qu'il paraît, il contrôle là. Le fait qu'il paraît, il est en possession de pouvoir et d'autorité. Ça veut dire si mon Dieu paraît, ennemi en Dieu encore une fois de lui, il doit disparaître. Eh bien, psalmiste, c'est dans le contexte ça. Il va continuer dans Somme 94, verset 17, pour nous joindre exactement terminant pour implorer le secours de Dieu. Somme 94, verset 17. Il va dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Face à tout combat, à toute menace que le psalmiste a subi, et face avec attaque ennemie, il garantit que l'homme n'est bien secouru. Et il croit que s'il a vécu journée aujourd'hui, si on pas parlé de lui au passé, et si on a contextualisé pour même journée aujourd'hui, et si on a fait un micro-trottoir, moi je chaque monde qui l'a micro, en pile dans nous a témoigné certainement pour nous dire, homme de Dieu, si mon Dieu pas camper pour moi vraiment, assoir pas moi qui t'a chita dans place ça. Il y a longtemps, moi t'as mouru déjà. Si mon Dieu pas porté me secours, qui côté me t'appuyer dans le ça. Ça fait secours mon Dieu ça. Il remontait depuis dans l'Ancien Testament. Qui pourrait montrer nous certainement bon Dieu dans Somme 94 qui représentait comme le Dieu des vengeances. Je voulais dire ça à tout le monde qui l'a en Twitter. Pas chercher par tête ou une forme de vengeance, mais quitter bon Dieu venger ennemi en vous. Pas chercher une stratégie de vengeance, mais quitter mon Dieu inspirer une stratégie de vengeance. Parce que si c'est mon Dieu qui inspire au lit, certainement on va faire résultat avec. Dans 1 Samuel chapitre 7, Samuel a aidé nous décrire pouvoir et capacité, mon Dieu, devant les Philistins. Il va déclarer parole ça qui c'est le secours de Dieu que vous connaissez sous thème Ebenezer. De très souvent que nous avons dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Comment on va venir avec thème Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. À chaque fois que le peuple a impliqué dans une bataille et a remporté des victoires,
Ils ont toujours bâti des hôtels ou bien dressé des monuments historiques pour marquer passage ça que mon Dieu fait et pour rappeler avec petit Israël lorsque ils impliqué dans des batailles, mais comment mon Dieu va aux victoires. Ils prennent des pierres et consacrées à l'espace ça et pierres ça ils relèvent les pierres de secours. Amen. Ou bien ils dit pierre qui rappelait un souvenir de ça que mon Dieu t'a fait pour peuple Israël. C'est le même motif ça que dans Somme 121 verset 1 et 2 que vous connaissez déjà, que de très souvent nous aimons prier avec texte ça. Psalmiste l'empral dit parole ça. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et pas nous-mêmes, journée aujourd'hui, qui a imploré secours mon Dieu. Ou bien qui comptait sous secours mon Dieu. Ou bien qui a cherché secours mon Dieu. Depuis le temps des temps, peuple mon Dieu a toujours compté sous secours mon Dieu. Pour qui ça? Jacob va déclarer dans Genèse, chapitre 49, le verset 18, il va faire appel ou bien secours avec le secours de Dieu. Pour montrer comment que est important dans tout parcours nous, pour nous implorer secours mon Dieu. Et à chaque fois que nous demandons mon Dieu secours, il est toujours prêt pour lui venir en aide nous. Genèse chapitre 49, le verset 18. Attendez ça que Jacob confessait. Il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. À soir, probablement, il y a pile dans nous qui cachent là ou bien qui quel que soit côté dans minute ça, qui a perdu secours ça, qui a même désespéré de secours ça, ça veut dire qu'il n'a pas d'espoir. Mais Jacob, que vous connaissez déjà l'histoire de Jacob, t'as manqué nous, pour nous parler en réalité de la vie de Jacob. Mais Jacob mettait une espérance ferme dans secours bon Dieu. Et David est conscient de même secours ça. Dans Somme 63, le verset 8, eh bien, David va aider nous comprendre comment il est important pour nous implorer le secours de Dieu. Il va dire depuis le verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. David reconnaît que mon Dieu se secoue. Jacob espérait dans ce secours mon Dieu ça. Et les fils de Corée pour faire nous connaître que si nous avons cherché secours, pas de l'autre côté, c'est vers bon Dieu qui fait ciel là avec terre. Et David, pour aider nous comprendre que le secours de l'homme n'est que vanité. À un certain niveau dans la vie, nous besoin de monde pour secourir nous. Nous besoin de monde pour assister nous.
Nous besoin de monde qui pour aider nous. C'est ça fait un dicton qui dit, dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Avec dit, ou pas jamais pas besoin de monde, ou a toujours besoin de monde. Mais qui t'aime dit, en dépit de tout secours, l'homme kabaou, en dépit de tout secours, maman, papa kabaou, secours l'homme dans les limités. Mais secours mon Dieu, il n'y a pas de limite, il sans rival. En d'autres termes, il sans bon. Et ça fait asseoir m'a dit, avant de chercher secours l'homme, cherchez d'abord secours mon Dieu. Avant ou recourir à chercher secours l'homme, courir chercher secours mon Dieu plutôt. Et ça fait un baptême, ça asseoir m'a dit, sujet pas maintenant c'est rechercher le secours de Dieu. Amen. Amen. Qui ça sujet m'a dit? Si me dit rechercher le secours de Dieu, m'a dit chercher, c'est-à-dire c'est chercher à nouveau. Autrement dit, c'est chercher nous l'autre fois. Parce que Dieu offrit secours à tout le monde. Le secours manifeste de Dieu, il n'est pas automatique. Est-ce que Père bon Dieu là? L'homme dit pas automatique. Ça veut dire, c'est moi pour chercher, c'est moi pour demander. Et bien parce que je suis là, en de termes où on de secours mon Dieu, pour comprendre que je suis là, ou que secours mon Dieu. D'une part, moi je dis oui, mais d'autre part, je rentrer en profondeur pour me dire non, c'est pour chercher. Amen. Dieu offrit secours, il disposait secours pour tout le monde. Mais premier bagage qu'il faut bénéficier de secours, ça, il faut qu'on ait dans Jésus. Amen. Garantie, monde qui est capable de jouir de secours, ça, que mon Dieu offrit, me dit d'abord, il faut qu'on ait dans Jésus. Et bon Dieu révélé comme le Dieu secourable. Je me rappelle pour me dire que Psalmiste David dit nous, le secours de l'homme n'est que vanité. Il avait dit secours l'homme n'est éphémère. Et m'encourage avant de chercher secours l'homme, moi je dis c'est chercher secours qui est bon Dieu. Parce que l'homme joue un secours, bon Dieu m'a joué un secours l'homme. Laissez-moi qu'à chercher secours l'homme. L'homme qui a secouru matin en hôpital qui a abandonné. Mon capote au secours pour une saison et puis dans l'autre saison, ou pas jouer l'assistance. Les cabos, ils ont assistance pendant 2-3 mois. Parce que c'est l'homme qui est lié. Il est arrivé au côté ressources, il finit. Il est arrivé au côté aide ça qu'on a baoul, pas qu'à baoul encore. Mais lorsque c'est secours, mon Dieu, que vous cherchez, eh bien, on n'est pas déçu. Amen. Bon Dieu fait nous connaître que il est toujours prêt pour secourir nous. Et secours qu'il lui offre à nous-mêmes, il nous garantit que nous sommes capables de bénéficier dans toute intégralité. Et que nous comprenons comment nous sommes capables de bénéficier de ce coup. Premier bagage qui peut permettre que nous bénéficions de ce coup, mon Dieu, il faut reconnaître que bon Dieu, c'est défenseur par excellent. C'est lui qui a défendu nous et c'est lui qui a protégé nous. Ce coup, bon Dieu, pas détaché de protection. Ce coup, bon Dieu, pas détaché de sécurité. Chaque fois que vous avez une garantie que
ou reconnaître que bon Dieu a secouru, ou pas pour perdre rien. Parce que le secours, mon Dieu, marcher avec protection. Avec le secours, mon Dieu, pas détaché de sécurité. Et mon Dieu prêt pour secourir les gens qui ont confiance dans lui. Amen. Moi, je dis, mon Dieu prêt pour le bail, secours avec les gens qui ont confiance dans lui. Et lorsque mon Dieu est intervenu à notre secours, nous pas rien pour nos peurs, nous très sereins. Et chaque fois que mon Dieu vient pour le porter nous secourir, c'est que l'ennemi qui t'a intimidé là, ou bien théorisé la vie là, c'est que l'ennemi ça, lui doit tomber dans la confusion. On nous garder quelques textes ensemble avec moi pour qu'on comprenne en profondeur ce que nous disons. Lorsque mon Dieu peut nous secourir, nous pas rien pour nous craindre. On nous garder Proverbe chapitre 29, le verset 25, Psaume 32, le verset 10. Proverbe, chapitre 29, le verset 25. Mais ça, la parole de Dieu dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ça veut dire, l'aime de secours, mon Dieu, moi j'ai protection, mon Dieu. Ça veut dire, je ne vais pas gagner pour me perdre. Baguer pour me faire qu'elle casser. Baguer pour me faire sauter. Et à chaque fois que vous trouvez dans la peur, ou pas ennemi en les dessus. Parce que la peur, c'est une petite âme que l'ennemi a utilisé pour le contrecarrer chrétien. Que relève les petites portes d'entrée de l'ennemi. La peur, c'est une nadan. Ils ont fait asseoir, ils disent que Jean dit ça que père, c'est l'écrivain. De très souvent, ça que nous père, c'est lui qui vient en face. Ils ont fait asseoir, m'a dit à tout le monde qui perd, à tout le monde qui est cassé, m'a dit bon Dieu, bon garantie, secours ou pas pour perdre rien encore. Si il y a pour paix, ennemi a pour paix. Mais quand tu as un monde qui est dans mon Dieu, ou pas de paix, ça que vous attendez. Ni ça qui a venu. Ou doit être tête frette. Amen. Et quand tu as des gens dans le monde, une fois dit ça, il a dit tête frette. Si il y a pour tête frette, c'est le monde qui est dans Jésus. Qui t'a doué tête frette. Qui doit être tête frette. Amen. Et bien, on doit faire qu'elle casse, ni qu'elle saute. Parce que l'Éternel fait nous connaître que la protéger nous. Parce que lui dit, monde qui a confiance dans lui. Et bien pour bénéficier de ce que mon Dieu, il faut avoir confiance que mon Dieu ça, il est un Dieu secourable, la portée me secours. Et lorsque je garantis que mon Dieu a porté me secours, et bien moi pas gagner pour me payer, que je pas pour le soutenir. On nous garder ensemble avec moi, Psaume 32, le verset 10. Psaume 32, le verset 10. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Combien de gens qui besoin de secours mon Dieu à soi? Combien de gens qui cherché secours mon Dieu à soi? Eh bien, bonne nouvelle, m'a dit, tout le monde qui a cherché secours mon Dieu, qui besoin de secours mon Dieu, eh bien, on a besoin de continuer à placer confiance où? Non, bon? Non, mon Dieu. La parole de Dieu dit en pile douleur. En d'autres termes, en pile malheur. En pile catastrophe qu'a privé dans le monde. De très souvent, ils ont fini de la part du
du méchant. Mais les gens qui confient dans mon Dieu, ils sont environnés avec grâce, mon Dieu. Avec dit grâce, mon Dieu, environner la vie. Le fait que grâce, mon Dieu, environner, et même les ennemis ont environné de tout part. Et bien, pas qu'à témoin parce que grâce, mon Dieu, est environné. Est-ce que l'église a compris ça veut dire? Ça veut dire quel que soit ennemi qui t'a environné ou pas gagné pour perdre. Parce que grâce, mon Dieu, environné ou déjà. Grâce, mon Dieu, enveloppé la vie ou déjà. En d'autres termes, grâce, mon Dieu, barricadé la vie. Et bien, le fait que grâce, mon Dieu, environné la vie, et bien, m'a marché dans grâce, m'a sorti dans grâce, m'a rentré dans grâce, m'a dormi dans grâce là, m'a levé dans grâce là, et bien, pas rien dans mon sac à privé en dehors de grâce ça. Mais c'est garanti ça, vous besoin de gagner. Vous devez connaître que ce coup, mon Dieu, c'est pour les gens qui mettent confiance dans lui. Et à chaque fois que nous mettons confiance dans mon Dieu, quelle que soit persécution ennemie, quelle que soit attaque ennemie, eh bien, les gens qui confient dans mon Dieu, eh bien, l'Éternel a porté le secours, eh bien, la confond ennemi. Amen. À soi, nous disons que si il y a longtemps que l'ennemi a terrorisé la vie, l'ennemi a persécuté, l'ennemi a fait cœur casser, te fait cœur sauter. Bonne nouvelle pour soi, c'est que l'ennemi a tombé dans la confusion. Amen. Et le fait que va tomber dans la confusion, bon Dieu confond l'ennemi, eh bien, l'ennemi va disperser. Avec dit territoire ennemi a été occupé, l'Éternel va démasquer le sous lui. Amen. Ça veut dire c'est où par prendre possession territoire. Parce que plan mon Dieu pour vous, c'est où doit dominer et pas ennemi doit dominer. Plan mon Dieu pour même, c'est où doit faire victoire et pas ennemi doit triompher. Et ça fait à soi besoin de comprendre que en dépit de toute situation que le pays nous connaît, pour moi-même, moi quoi, même j'ai la parole de Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et moi, crois que la délivrance Haïti a arrivé. La délivrance nation a arrivé pour l'accomplir. Et bien, à chaque fois que vous arrivez dans une saison pour jouer la délivrance de Dieu, et bien, toujours gagner des opposants et toujours gagner des contestations. Mais chaque fois que mon massayo attend nous comme délivrance qui a privé. Et ce n'est pas un moment pour nous baisser les bras, mais ce n'est pas un moment pour nous arriver découragés. Mais c'est un moment pour nous amener de force et de courage. On nous regarder ensemble avec moi dans Psaume chapitre 7, le verset 6. Pour comprendre la révélation de la parole de Dieu, c'est que plan bon Dieu pour vous, c'est pour ennemi qui déterre la vie, ou bien qui était territoire destiné, ou bien que bon Dieu était préparé pour qu'on soit capable de jouir. Psaume chapitre 7, le verset 6. Tendez ça, la parole de Dieu dit. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, et qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Psalmiste a porté une plainte par l'Éternel pour le montrer que si mon Dieu ça qu'il a cherché comme refuge comme boss délivrance et bien si mon Dieu pas ta camper pour le défendre et bien il va reconnaître que et comme si ennemi qui a poursuivi bon Dieu te m'a quitté ou atteindre te m'a quitté il a passé la bêtise ou bien même prendre ville même et finir ensemble avec. Mais on peut comprendre en réalité, bon Dieu ne va jamais quitter plan ennemi à accompli sous la vie. Bon Dieu ne va jamais quitter ennemi à atteindre. Et qui t'aime dit, plan mon Dieu pour c'est où pour atteindre l'ennemi. Plan mon Dieu pour c'est où pour arriver avec l'ennemi. Et à soi, bon Dieu prêt
pour le ban nous secours. Et secours, bon Dieu, disposé et disponible pour nous dans toutes circonstances. Je me rappelle pour dire que chaque fois que vous êtes dans des situations difficiles, chaque fois que vous êtes dans des moments qui paraissent noirs, pas de l'autre recours, c'est chercher secours, mon Dieu. Mais de très souvent, chaque fois que nous trouvons dans des moments qui sont difficiles, ou bien dans des moments qui sont vraiment douloureux, chaque fois que nous dans ces circonstances, nous prétendons que c'est comme si mon Dieu nous va. Chaque fois que nous dans une situation difficile, c'est comme si mon Dieu pas avec nous. Sinon, David, pas qu'à écrire sur ça. Joseph, pas qu'à arriver témoigner la gloire de Dieu. Dans Genèse, que vous connaissez l'histoire de Joseph, dans le dernier chapitre là, chapitre 50, Joseph va le confesser pour le dire, m'a fini avec l'histoire ça, ou t'es pensé pour faire mal, mais bon Dieu change mal là en bien. Moun qui cherche secours, bon Dieu pas jamais déçu. M'a fini pour me dire que chaque fois disposé pour chercher secours, bon Dieu a favorisé. Amen. Ça veut dire bon Dieu a rendu nous favorables. Et au moment opportun. Au bon endroit et au bon moment. Ça veut dire dans le moment où tu as paraît pire, fait noyau, quand on t'a voulu désespérer. Mais bon Dieu prêt pour porter nos secours lorsque nous en faiblesse. Lorsque nous en détresse. Lorsque nous ne sommes pas capables. L'Éternel prêt pour secourir. Et m'a dit, bon Dieu pas prêt pour le porter secours dans la paresse nous, mais prêt pour le porter secours dans la faiblesse nous. Amen. Amen. Ça veut dire mon Dieu a secouru notre faiblesse. Ça veut dire chaque fois que vous faites dans la bataille là, ennemi qu'on est prendre les dessus, lorsque vous faites, c'est l'air qui vient plus fort. Amen. Parce que faiblesse ou mon Dieu a servi à faiblesse là pour le confondre ennemi. Lorsque l'ennemi a connaît qu'il va finir avec, c'est laisse à bon Dieu pour l'utiliser pour le faire marcher de victoire en victoire. Si Joseph te joint secours bon Dieu, quel que soit ça qui vient sous chemin, pas décourager. Armé de force et de courage. David te fait bon Dieu confiance. Il n'a pas échoué. Jacob te compté sur mon Dieu. Bon Dieu te porté le secours. Et à travers la parole de Dieu, bah ouais, et la Bible n'a pas fait un défaut. Bah ouais, aucun homme de Dieu, ni aucune femme de Dieu qui te compté sur mon Dieu, qui te déçu. Ou bien te imploré secours mon Dieu, que mon Dieu pas te barre au secours. À ce moment m'a fini pour me dire, pas garder sous circonstances là, ou bien sous situation, pour comprendre que bon Dieu est capable pour le porter au secours. Au contraire, des fois, bon Dieu quitte la situation même pour chercher secours. Parfois, bon Dieu quitte même toute porte fermée, tout l'autre monde censé abandonner au bon vague. Mais t'as semblé, bon Dieu fait semblant qu'il n'est pas là, mais il est là. Si vous continuez à persévérer, vous avez besoin de secours, bon Dieu. Et bon Dieu voulait pas au secours dans le bon temps, comme dans le mauvais temps. Et pas jamais de monde qui d'accord chercher secours, bon Dieu, pour sortir. Et à soi, moi, je crois que secours, bon Dieu, est favorable pour nous dans toutes circonstances. Débrouiller là prêt pour le répondre. Et lorsque il répond, situation, la vie va changer. Que bon Dieu nous voit avec nous.